Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 29 octobre 2019. Bienvenue dans le grand rendez-vous de ce soir. La première partie est consacrée au décryptage. Ce soir, nous allons parler bien sûr du Cameroun, concession du port de Douala. Le Drian redonne espoir à Bolloré pour passer à la loupe toutes les questions portant sur ce thème. Nous avons sur notre plateau notre éditorialiste maison. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu. Justement, et quand on parle aujourd'hui de ce port qui a été bien sûr redonné à Bolloré, ce qui veut dire que la machine Bolloré est en marche dans la sous-région ouest africaine, sinon dans l'Afrique tout entière. Ben, Bolloré n'a pas encore gagné, il n'a pas encore récupéré. Il est sur le chemin. Il n'a pas encore récupéré le port parce que il faut dire qu'il y a eu appel d'offres comme ça se fait dans les règles. Il y a un groupe suisse qui s'appelle TIL qui a gagné l'appel d'offres. Bolloré avait introduit une requête en justice aussi bien à Paris qu'à Yaoundé pour faire suspendre la concession qui a été donnée aux Suisses. Le port de Douala même a introduit un recours pour faire suspendre la suspension. Elle a été suspendue. Difficile, hein? C'est une affaire qui date de longtemps. La nouveauté, c'est que pendant qu'aujourd'hui le port de Douala était en train de finaliser avec le groupe suisse TIL, qui devait, à partir de ce moment, être le concessionnaire pour le port de Yaoundé. Il y a M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui vient faire une visite à Yaoundé. Au même moment, le secrétariat général de la présidence sort une note demandant au port de Douala de suspendre la finalisation de l'acquisition du port par le groupe suisse. Et c'est ça la nouveauté. Comment on peut comprendre cette situation comme ça? Juste une visite et suite à cette visite, on voit une note qui sort et puis on dit, allez, monsieur, top. À quoi joue justement ce ministre-là? Ou bien qui lui a intimé l'ordre d'agir comme ça? C'est toute la difficulté de cette collaboration qui n'est pas encore totalement sortie, j'allais dire, du colonialisme. Parce que le Drian est venu accompagné d'hommes d'affaires et d'industriels français. Quand il venait là, on avait annoncé cela comme une rencontre entre des hommes d'affaires français et des hommes d'affaires camerounais. Mais il avait plusieurs choses dans la valise. Il est venu avec une aide de 45 millions d'euros, soi-disant pour participer à la lutte contre le terrorisme, puisque le Cameroun est impacté par la violence de Boko Haram. Ils sont venus, le Cameroun vient de finir avec le dialogue national. On a libéré l'opposant Maurice Kamto, ce que la France avait quand même réclamé pendant un temps. Et ça permet une sorte de réchauffement des relations entre Paris et le Cameroun, parce qu'à un certain moment, il y avait eu un froid à cause du fait que, d'un point de vue démocratique, on assistait plutôt à une fermeture qu'à une ouverture au niveau du Cameroun. Donc, tous ces éléments font qu'effectivement, le Drian est venu et c'est l'occasion pour le Cameroun également, qui renoue avec la France, de faire preuve de son intérêt par rapport à la France. Et tout le monde sait que quand Bolloré est quelque part, c'est indirectement la France qui est là-bas. Et c'est pourquoi actuellement, à nouveau, on a suspendu. Donc le groupe suisse est en train d'attendre encore pour savoir à quoi cela va aboutir finalement. Justement, pour un téléspectateur qui nous suit actuellement, c'est quoi le problème concrètement à ce niveau? Concrètement, l'enjeu, c'est que le port de Douala est le port le plus important dans cette zone géographique. En plus, c'est le port de Douala qui permet de désenclaver le Tchad. C'est le port de Douala qui permet de désenclaver la République centrafricaine. Donc, il y a un énorme enjeu sur le plan financier en termes de marché. Et si Bolloré perd ce marché, ça sera une autre perte pour Bolloré, mais indirectement, c'est la France qui recule au niveau des pays africains. Il ne faut pas qu'on oublie que le même Le Drian avait dit là-bas, au niveau de la rencontre, que la France doit maintenir sa place en Afrique. Et en parlant, il avait parlé des Chinois sans les citer, en disant qu'il y a des gens qui sont là, qui font dans les infrastructures, etc. La France a en la matière une expertise qui est avérée et depuis fort longtemps. Puisque tout le monde sait que les Chinois, c'est les ponts, c'est les échangeurs, c'est les stades, etc. qu'ils font dans nos pays, plus bien sûr
d'autres activités. Et la France se sent, entre guillemets, agressée aujourd'hui par les Chinois. Vous avez vu les Russes qui ont fait également leur sommet Russie-Afrique, par Israël qui veut s'installer, par la Turquie, par les Américains, par la Chine, par le Japon. Tout le monde veut venir en Afrique. Et quand ces gens viendront, le gâteau, entre guillemets, de la France, c'est ce gâteau-là qu'on va partager. C'est dans les parts de marché de la France également que ces gens-là vont prendre. Et certainement, le Drian est en train de faire son travail en tant que représentant de l'État français pour défendre les intérêts français en Afrique. On a vu dans d'autres pays ce dilemme entre Bolloré et puis certains États de la sous-région. Peut-être on peut citer le Bénin de Patrice Guillaume Athanas Talon, qui a dit « Niet, monsieur, c'est bon, je donne la concession du port d'abord aux Chinois ou bien les chemins de fer aux Chinois, tout ça là, est-ce qu'on ne peut pas quand même se départir un peu, faire de son État un État autonome, démocratique, comme on aurait souhaité l'avoir, tout comme les pays occidentaux qui se disent bien sûr démocrates? C'est le principe et c'est la direction vers laquelle on doit s'orienter si nous voulons développer nos pays. Mais est-ce que nos présidents ont cette liberté ? Aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Parce que dans la coopération avec la France, vous avez un aspect politique derrière. Quand M. Le Drian vient avec autant d'industriels et d'hommes d'affaires français, c'est des gens à qui on va accorder des privilèges en termes de concurrence par rapport à d'autres. Et ces privilèges, quand on leur accorde, c'est à l'avantage de l'Afrique ou c'est à l'avantage de la France. Si c'est à l'avantage de la France, il faut que ceux qui nous représentent dans ces structures prennent leurs responsabilités pour savoir que les Français ne doivent pas tenir plus à leur intérêt que nous autres Africains. Nous en avons à la limite même encore beaucoup plus besoin. Mais malheureusement, c'est ça la réalité de la géopolitique sur le plan économique. Ça aussi, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Bolloré a des problèmes dans un certain nombre de pays parce que souvent, dans l'acquisition du marché, en dehors des règles économiques qui consistent à ouvrir un marché, des gens viennent pour faire leur soumission au niveau du marché. On donne le marché à celui qu'on considère comme étant celui qui a présenté le meilleur projet. Souvent, il y a des interventions politiques. Ce n'est pas seulement par rapport à Bolloré. Rappelez-vous la démission d'un ministre sénégalais parce qu'on a donné à Total une concession pour ce qui est du carburant au Sénégal qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter. Quand on a demandé au ministre de signer, il a refusé de signer. Pourquoi? Parce que l'offre de Total n'était pas la meilleure offre. Et Total n'était pas le moins 10 ans. Il y a d'autres qui proposaient une très bonne offre sur le plan technique qui permettait au Sénégal de gagner mieux. Mais pour des raisons politiques, on a voulu que le Sénégal signe avec Total. Lui, il a dit qu'il signera là où se trouve l'intérêt du Sénégal ou il ne signera pas. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de gens ayant cette indépendance, acceptant de claquer la porte s'il le faut quand on est face à ce genre de situation. Et c'est pourquoi souvent, les contrats, on ne les voit jamais. Parce que si on permettait aux gens de lire les contrats, on va voir les anomalies dans les contrats. Alors justement, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Bolloré? Parce qu'on sait, il y a déjà 5 ans, voire 10 ans, il n'avait pas ces soucis dans la sous-région, ni en Afrique dans tout son ensemble. Au Togo, on a vu Bolloré qui a construit une partie du quai qui est estimée à 350 et quelques milliards. Dans d'autres pays, on a vu également avec ces différents centres de loisirs qu'il construit. Mais juste après, on voit ce groupe Bolloré qui a vomi de toutes parts. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, dans nos pays, c'est vrai que la démocratie n'est pas là à 100%, mais de façon récente, quand vous regardez dans chacun de nos pays, il y a une autorité pour la régulation des marchés. Et l'intervention de cette autorité pour la régulation des marchés fait que quelqu'un qui a soumis un marché, Bolloré a soumis un marché, vous savez ce qui se passe puisque vous avez soumis une offre. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'attribution qui a été donnée à Bolloré, quand vous saisissez l'autorité, le fait que vous saisissez l'autorité entraîne automatiquement une suspension de l'attribution. Et on peut revenir sur l'attribution. Mais toutes ces choses n'existaient pas auparavant. Généralement, les marchés étaient donnés sous forme de gré à gré. Il n'y avait même pas véritablement d'appel d'offres. Et ça fait que Bolloré était présent sur à peu près une quinzaine de ports au niveau des pays africains. Mais dans nos pays, les gens exigeant de plus en plus de la transparence. Vous avez les organisations de la société civile,
vous avez les représentants de Transparency International dans nos pays, etc., qui sont là, qui regardent à la loupe les contrats. Mais cela fait que l'appui politique qui permettait à Bolloré de s'installer facilement, cet appui politique a des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a des gendarmes qui sont là, qui veulent faire en sorte que quand on donne une concession à quelqu'un, qu'on respecte les règles et que la personne qui gagne la concession le gagne sur une base économique sans pour autant qu'il y ait un appui à caractère politique. Et justement, si nous restons sur ce point politique de la chose, d'aucuns disent que c'est la branche cachée de la France-Afrique au jour d'aujourd'hui. Que répondez-vous à ces personnes-là qui disent ça? Mais on ne peut pas le discuter. Tout le monde sait que Bolloré n'est pas une petite affaire pour la France. Raison pour laquelle la France, en tant que pays, c'est ce que je dis tout le temps, quand elle défend ses intérêts, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je me dis qu'ils sont conséquents, ils sont dans une logique. C'est à nous également d'être conséquents. Et cette logique, c'est laquelle? Mais si la France ne défend pas les intérêts de la France, si la France ne défend pas les intérêts des Français, la France va défendre les intérêts de qui? De la même manière, si nous-mêmes, nous ne défendons pas nos intérêts, qui va défendre ses intérêts? Ce n'est certainement pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est même pas la Chine qui vient d'arriver, ce n'est pas la Russie qui veut venir. Tous ces gens-là viennent en tant que capitalistes, c'est des gens qui cherchent du profit. On peut accepter de travailler avec ces gens, mais sans pour autant que nous soyons en permanence les colonisés de la collaboration sur le plan économique. Et ça, c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités sur ce plan-là. Et avec la régulation des marchés, ce regard que les gens portent sur les attributions des marchés, la clairvoyance qu'on va avoir sur l'exploitation des mines avec ITIE, etc., tout ça va dans ce sens. Ça ne donne pas encore le résultat que les gens veulent, mais à la longue, celui qui aura un marché l'aura nécessairement acquis sur des bases extrêmement claires. Mamadou Diouf, à quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent suite à cette injonction du ministre camerounais demandant la suspension pure et simple d'abord? J'espère simplement qu'on restera dans le cadre juridique et dans le cadre économique. Et s'il y avait vraiment la justice, est-ce qu'un ministre peut intimer l'ordre de cette façon? Oui, bon, comme dans nos pays, puisque le ministère de la Justice a un poids par rapport à la justice, il peut donner un ordre. Nous ne sommes pas dans le système anglais, on est dans le système français. D'ailleurs, quand les gens posent le problème de l'indépendance de la justice, certains disent que pour que la justice soit indépendante, il faut nécessairement supprimer même le ministère de la Justice pour enlever cette tutelle-là qui permet cette intervention dans des questions de droit. Mais il y a des tribunaux arbitraux, aussi bien sur le plan national au niveau du Cameroun que sur le plan international, quand il y a des conflits liés à ces contrats de commerce et autres, mais qu'on laisse ces tribunaux trancher. Pour que demain, si on dira que c'est le groupe suisse qui a pris, qu'on sache sur quelle base. Si on dira que c'est Bolloré qui a pris, qu'on sache sur quelle base. Parce que si on ne passe pas par cela, si Bolloré récupère le port de Douala, il n'y a rien à dire. On va faire un lien entre la récupération du port de Douala et la présence de M. Le Drian au niveau du Cameroun. Alors, Mamadou Diouf, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on n'est pas tenté de dire que Bolloré a fait son temps en Afrique? Il n'a pas encore fait son temps quand même parce que au Cameroun, puisque c'est du Cameroun on parle, ils ont fait plus de 15 ans. Donc il y a toute une expérience, il y a tout un investissement également. Et quand on dit Bolloré, les gens voient seulement le port. Au Cameroun en particulier, ils ne sont pas dans le port seulement, ils sont dans la production de l'huile de palme, où même il y a une dizaine d'organisations de la société civile qui ont porté plainte contre Bolloré, non plus sur la question du port, mais sur la question de l'huile de palme, parce qu'on a pris des terres à des populations et ils considèrent que les populations n'ont pas été indemnisées comme il se doit, etc. Donc Bolloré, c'est plusieurs investissements dans plusieurs domaines en Afrique. Il ne faut pas être étonné si la France défend Bolloré, parce que c'est de gros intérêts qui sont en jeu, surtout par rapport à l'arrivée des Russes, des Chinois et des autres qui sont également intéressés par ces mêmes éléments. À Dakar, ils ont perdu le port qui est aujourd'hui entre les mains de Dubai Port World. Donc, la France ne voudrait pas que ce processus continue. Parce qu'en ce moment, Bolloré, au niveau des ports, deviendra une petite affaire, alors qu'actuellement, c'est une très grosse affaire. Alors, d'un œil d'éditorialiste, chroniqueur que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'on peut oser dire que tout ira d'une façon impartiale dans les jours qui viennent en matière de cette concession? Voilà. Ça dépendra de deux choses. Deux choses. La première... Qu'est-ce que le groupe suisse va faire?
Parce que si le groupe suisse décide de se défendre, il va être difficile de ne pas faire la loi. L'autre élément, c'est jusqu'où le Cameroun est prêt à aller. Et comme on le sait, le président Biya n'étant pas aimé à l'intérieur, contesté par les organisations des droits de l'homme, de la société civile, etc., ça sera à lui de voir est-ce qu'il veut scier la branche sur laquelle il est assis ou bien est-ce qu'il va nous montrer un autre Biya qui se soucie des intérêts des Africains et en particulier des Camerounais. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, une pause, elle est très importante. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de ce grand rendez-vous de ce soir, la deuxième partie, l'invité.